Toujours en direct du Marrakech du Rire, avec une star, et pas des moindres. Une légende vivante, vraiment. C'est rare d'avoir des légendes vivantes comme ça. Monsieur Gouhou, celui qui nous a fait pleurer de rire, celui qui nous a inspiré, celui qui a inspiré des générations, qui nous fait l'honneur et vient d'être avec nous sur Edan. Bonjour Gouhou. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, je prends le plaisir. Ça va. C'est un bonheur, un honneur pour nous. C'est partagé. De t'avoir avec... Déjà, pour notre public, tu peux revenir un peu sur ton parcours? Je sais que cette question-là... C'est la question la plus relou du monde. Ouais. Mais ouais. Sur ton parcours à partir de tout ce qui est management. Ouais. Pas... Non mais c'est ça le plus long en réalité. Non, non, à la base je suis dans la musique, j'ai managé des groupes de rap. Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé par Bougotop, Doudou Masta, Expression Directe. J'ai fait de la promotion indépendante quand j'étais même encore plus jeune, j'avais 18 ans. Je travaillais beaucoup avec la Mafia Qu'un Free, 113, etc. Ensuite, je suis devenue DA, label manager en maison de disque. Je me suis occupée essentiellement en maison de disque, par contre, d'artistes de dancehall, reggae, à la grande époque de Capleton, Sizzla, Bounty Killer, Benny Man, Sean Paul, etc. C'était en 2004 où le reggae dancehall explosait. Et puis, je m'occupais aussi d'artistes africains. C'est un peu comme ça que j'ai découvert la musique africaine en profondeur, parce que j'ai travaillé avec Papa Wemba, avec Koffi Olomide, avec Africando, avec Taboulé Rochereau, avec les Magic System, voilà, et dans une maison de disques qui s'appelait Next Music. Ensuite j'ai monté mon label dans lequel je faisais de la prod, de l'édition, du management. Je représentais des artistes internationaux pour les pays francophones dans le monde. Donc je me suis occupée de Nelly Furtado, des Brick and Lace, de Sean Paul, de Shaggy, entre autres. Et puis après j'ai switché, je suis passée en mode télé, radio, et entre-temps, avec une petite parenthèse qui était celle de Kerry James, qui était une grosse parenthèse. Je continue à faire de la radio, de la télé, mais j'ai managé Kerry, je crois, pendant 3 ans. Toi, que la lumière s'éteigne, que la mort m'étreigne, que la mort me prenne. J'ai vécu dans l'ombre de ma douleur et Je suis souvent d'humeur noire. Je fais du rap, mais j'ai le flou. Je suis souvent d'humeur noire. Je fais du rap, mais j'ai le flou. Je suis souvent d'humeur noire. Je fais du rap, mais j'ai le flou. Je suis souvent d'humeur noire. je fais du rap, mais j'ai le blues. Kerry qui m'est très proche, qui est un ami, je suis toujours partie, voilà, je suis toujours de près, de loin, plutôt de loin maintenant, mais de son équipe, voilà, on est une famille et je l'ai managé, ouais, pendant un petit moment, même en étant en radio, en télé, parce que Kerry c'était, pour moi c'était plus de la conviction limite politique que du management pur en fait, voilà. On n'a pas fini, 9-4 c'est que le commencement. Mafia africaine a jamais criblé dans le ciment. J'ai pas fini de chercher le million, j'ai peut-être déjà claqué. Tu sais comment c'est, on sait mieux dépenser que banquer. Comment ça s'est fait la rencontre avec la Mafia Qu'un Free, qui est un grand groupe de rap français, Ouais. une des jeunes d'aujourd'hui? Comment Ouais. ça s'est fait cette connexion? Cette connexion, elle s'est faite à Lille. Moi, à l'époque, j'étais à Lille, j'ai grandi à Lille, enfin dans un village à côté de Lille. Ensuite, j'ai trouvé un job dans une salle de concert qui s'appelait l'Aéronef, qui existe toujours. Et dans cette salle de concert, on organisait un festival qui s'appelait Pas de Quartier, qui était un gros festival hip-hop. On a fait 2 saisons. Le festival durait 1 mois et demi. On a fait passer tout le monde, enfin vraiment de Beatnuts à Pharcyde, au Wu-Tang. On a vraiment fait passer des gros noms. Et on a fait passer tout le rap français. Et donc, j'ai rencontré la Mafia Qu'un Free, une partie de la Mafia Qu'un Free, comme ça, parce qu'ils sont passés en concert aussi dans cette salle. Et comme moi j'étais 2 pieds électriques à l'époque, en plus de les faire passer en concert, à l'époque il y avait un système de blacklist, c'est-à-dire que les radios de province avaient leur importance, les radios campus, etc. Et donc du coup moi je leur ai proposé à l'époque de faire leur promo dans le nord de la France. Et puis après, de fil en aiguille, ils sont devenus des potes. Ouais. Pour autant que je me souvienne, il y a de ça 25 ans, le rap était considéré en France et de par le monde comme un effet de mode. Un nouveau style musical qui ne ferait pas long feu. Forcément, il s'agissait là de la voix des plus démunis, une minorité qui ose prendre pour haut-parleur un micro afin d'exprimer le quotidien malheureux du plus grand nombre. Alors évidemment, à l'époque, ça dérange, on tente d'étouffer ces artistes, on les humilie, on les rabaisse avec pour mot d'ordre condescendance et mépris. On va passer sur ton aventure média. Ouais. On te connaît aussi, t'es l'une des grandes voix de RFI au sein de Couleurs Tropicales. Comment ça s'est fait en fait déjà Ah, ça c'est un truc de ouf. cette rencontre avec Claudie, cette aventure qui te mène vers l'Afrique?
maintenant avec. C'est dingue. Claudie, je le connais depuis 20 ans, je le connais depuis super longtemps, parce qu'à l'époque, il faisait aussi de la production, il s'occupait de Jocelyne Labille. Et à l'époque, l'album de Jocelyne Labille, le titre J'ai déposé les clés, avait cartonné, c'était chez Next Music. Donc en fait, Claudie, c'était mon pote et tout. Et en fait, évidemment, avec la voix que j'ai, tout le monde me dit tu devrais faire quelque chose avec cette voix. Et en même temps, ça m'a jamais vraiment intéressé, ni faire de la radio ni de la télé pour ne pas produire mon propre contenu. Voilà. Et un jour, Claudie récupère Tropic FM et il me dit écoute, vas-y, je te donne 30 minutes en direct et tu fais ton émission, ton concept une fois par semaine. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, j'étais devant le micro, j'avais mon cœur qui battait et tout. Il m'a mis comme ça en direct, en galère quoi. Et en fait, ça s'est bien passé. J'ai créé un programme qui s'appelait Strictly the Best où je parlais de culture urbaine, mais où j'utilisais la culture urbaine comme prétexte pour parler d'actualité, de politique, de géopolitique, de social, d'histoire de vie. Et en fait, sur Tropic FM, les gens n'écoutaient pas vraiment de rap. En tout cas, l'audience d'il y a une dizaine d'années, c'était pas tellement ça. Ils écoutaient plutôt du zouk, ce genre de musique. Et ils avaient parfois même une aversion pour le rap. Et ce qui m'a intéressé moi à l'époque, et j'ai particulièrement le souvenir d'un truc, c'était la grosse époque de Sefiu, et j'avais diffusé en blanc et noir, ou noir et blanc je crois de Sefiu, je me souviens plus bien de l'ordre du titre, et j'avais expliqué, j'avais décortiqué le texte, parce que c'est un fabuleux texte, et j'ai une maman du bled de la Martinique qui m'a dit ah mais mon Dieu, qui envoyait des messages en direct, qui disait mais merci, je suis folle de rage contre mon fils parce qu'il écoute cette musique de voyou, mais en fait c'est de ma faute parce qu'il a jamais été, lui c'est de sa faute, il a jamais été capable de m'expliquer que Sefiu, son artiste préféré, et ben était capable de dire ce genre de choses, et moi j'étais bloquée, alors que là maintenant que je viens d'entendre ta chronique, je me rends compte que mon fils en fait il écoute un truc sensé. Et ce qui m'intéressait c'est de parler à des gens qui ne savaient pas de quoi je parle, tu vois, et de ne pas enfoncer des portes ouvertes. C'est pour ça que ça m'a jamais vraiment intéressé d'être sur les médias rap. C'est pour parler aux gens de ce qu'ils savent déjà. À un moment donné, je vois pas tellement l'intérêt. Il y a un intérêt effectivement, mais en tout cas c'est pas le mien. Et ça marche tellement bien sur Tropic FM en 6 mois que Claudie me dit hey, vas-y, viens, intègre l'équipe de Couleur Tropicale en tant que chroniqueuse. Et on a fait, je crois, 7 ans d'émission sous un format qui s'appelait La Famille, où on était là toutes les semaines, avec Laura Body, avec Michael Quiroga, avec Hortense Vol, avec Kerwin Maizo, enfin, avec des grosses équipes, parce qu'il y a beaucoup de chroniqueurs dans Couleur Tropicale, beaucoup de correspondants aussi de par le monde. Et en effet, d'un seul coup, tu es sur une émission qui est écoutée par, je sais pas, 50 millions d'auditeurs dans le monde. 50 millions. Parfois, on fait des pics à 70 millions. C'est-à-dire que c'est plus que toute la France réunie. Toi, tu es derrière ton micro, tu t'en rends pas compte. Mais effectivement, cette émission qui est légendaire, qui existe depuis 22 ans, qui est une quotidienne, qui a touché 3 générations déjà, finalement, c'est une émission culte pour beaucoup de personnes sur le continent africain. Et c'était un privilège pour moi de faire partie de cette équipe. Et puis après, de fil en aiguille, là récemment, Claudie m'a demandé de le remplacer, de devenir son joker. Donc il m'a fait l'honneur en plus de... Donc maintenant je tiens les clés de l'émission, enfin avec Benjamin, avec Annabelle, avec l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Mais je garde la maison quand Claudie n'est pas là, par 2-3 semaines, et c'est encore un autre exercice et j'en suis fière. Ok, donc est-ce que tu penses que ça a quand même aidé à des artistes africains d'avoir une exposition ici? Ouais. Parce que sur les plages ou sur la playlist, on voit bien qu'il y a des artistes, d'Afrique qui passent continuellement et même qui viennent même interviewer, soit invités par toi ou Claudie. Est-ce que tu penses qu'il y a un impact aujourd'hui? C'est un impact énorme. Enfin, je veux dire, il y a plein d'émissions chambées aussi sur le continent, mais c'est vrai qu'en fait, comme RFI, c'est mondial, d'un seul coup, effectivement, quand tu diffuses un titre, t'imagines bien que c'est écouté par des dizaines de millions d'auditeurs, donc c'est prescripteur. Et en effet, Claudie, la raison pour laquelle il a perduré, et la raison pour laquelle il a réussi à garder cette émission et à en faire une émission culte, et je dis bien culte, c'est parce qu'il a découvert mais plein d'artistes. Il n'y a pas un seul artiste africain lourd qui peut pas te dire qu'il n'est pas passé dans Couleur Tropicale et que ça n'a pas fait un buzz incroyable et que ça n'a pas changé les choses pour lui, tu vois.
Évidemment, c'est une énorme émission. C'est vraiment une énorme émission. Donc, quelque part, encore une fois, c'est une lourde responsabilité, mais on a ce truc-là de découverte, de mise en avant d'artistes connus, déjà connus. Mais c'est vrai que Claudie a ce lien, lui particulièrement, avec... c'est lui qui a découvert Magic System. Tu vois, moi, je les ai ensuite, par la suite, développés chez Next Music sur Premier Gaou. Mais à l'époque... c'est Claudie qui les a découverts sur le parking du CCF à Abidjan et qui a décidé de jouer, tu vois. Et quand ça a été joué dans Couleur Tropicale, d'un seul coup, ça a fait un truc. Et c'est le cas, tu peux en parler à Fally, tu peux parler à ça à Kofi, tu peux en parler à tout le monde. Finalement, ouais, Couleur Trop, c'est quand même une vraie émission starter, une émission de prédilection. Ouais. On a des belles bitches, tu n'as pas de bif, tu fais pas de preuve sur le train. Mercedes, un meurtre, tu roules en bac, t'as une copine dans la train. Paname, Miami, y'en a le buzz, tu fais partie de la bande des jeunes. Attends, tu veux piquer notre bise, comme l'autre, tu finiras par te gagner. Pied violet, pied vert, je peux... Directrice artistique chez Universal. Ouais, alors c'est pas tout à fait ça. Je suis pas directrice artistique chez Universal, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, je vais être directrice artistique de l'album de Kif No Beat. Moi j'ai été DA pendant des années en maison de disques, j'ai laissé ça un petit peu de côté pour la télé et la radio. Après effectivement j'ai tellement de potes dans la musique etc que je reste quand même un loup de studio et je vais souvent écouter, linker, faire des connexions pour des featuring etc parce que ça reste mon univers. Et c'est vrai que les Kif No Beat je les suis depuis longtemps. Moi je les avais découverts il y a 5 piges. Je les ai découverts il y a 5 ans parce qu'à l'époque on faisait une émission qui s'appelait Couleur Talent, qui était une espèce de talent show sur Couleur Tropicale. Et à l'époque ils étaient gang, mais moi ma culture c'est gang aussi quoi. Donc, et les gamins, je les avais poussés, donc chaque chroniqueur poussé pour son groupe préféré, ils étaient arrivés en finale quand même, ils étaient arrivés deuxième. Qui avait fait cette chanson, ça aurait été un tube. Donc moi je trouve que ça tourne. Bravo les mecs. Bon, alors ça tourne, Non, mais bon, comme on nous sommes en ouais. démocratie. Mais non, vous êtes dur. Juliette. Franchement, Non, moi je Juliette. trouve que ça tourne, c'est bien produit. Non. C'est pas le tube du siècle, mais en même temps il y a un gimmick, il y a un truc, c'est aérien. Ça aurait été P-Square, Econ ou je ne sais qui, ça aurait Non, fonctionné. mais ce que je ça veux aurait dire, tourné non, mais sur attends, toutes les radios Juliette, du ce que je monde. veux dire, ce que je Donc veux dire. Stevie, bravo. Non, non, ce que je veux dire, c'est que Et là, puis... Juliette, c'est Juliette. Ouais, attends, c'est Juliette. Allez, on passe au On vous aime, cinquième les son. mecs. Kif No Beat, allez, on y va. Et donc depuis je les suivais, et puis quand j'ai fait le Highland Africa Talent, quand j'ai participé, j'ai pas fait, j'étais rédac chef et co-présentatrice avec Yves Dembella, donc de cette Star Academy africaine, on les avait invités, tu vois, donc c'était à l'époque de Tuer dans le pain, etc. Et du coup depuis les petits, je les suis, et puis des maisons de disques les ont approchés, Universal, et moi j'ai toujours un peu joué le rôle dans l'ombre... voilà, de la grande sœur, tu vois, la tata, parce que je connais le game, que eux, ils connaissent la musique, mais pas forcément le game, l'industrie, tu vois, même s'ils se démerdent très très bien par ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu dans leur, voilà, sur leur côte, comme ça, derrière, en train d'essayer de leur donner des conseils, des trucs, et d'essayer de leur donner un peu de visibilité aussi de mon côté en France, parce que je trouve sincèrement qu'ils le méritent, et que, comme plein d'artistes africains, encore une fois, ils n'ont pas les moyens, ni la visibilité qu'ils mériteraient en fait, étant justement sur le continent, même si les choses évoluent. Guess what? Les Kif No Beat sont à Et donc du coup on est tellement proches que il n'y a pas très longtemps, voilà, la nouvelle direction d'Universal, Marc-Antoine Moreau, qui est un ami de longue date, qui est producteur d'Amadou et Mariam, qui avait d'ailleurs signé à l'époque Express D chez Universal, donc c'est un vrai baroudeur, un vrai mec qui connaît le terrain, etc. Lui reprend la direction d'Universal. À l'époque, il était aussi, parce qu'il est chroniqueur dans Couleur Tropicale, il vient une fois de temps en temps maintenant, mais à l'époque du Couleur Talent, lui il faisait partie de cette équipe de chroniqueurs qui se tapait pour son groupe, etc. Donc il m'a toujours vu suivre les Kif No Beat. Et en fait lui il a récupéré donc les Kif No Beat aussi qui sont signés chez Universal. Et quand il a vu la proximité qu'on avait et puis ma connaissance du rap game, il m'a dit mais pourquoi tu fais pas la direction artistique des gars, et en effet finalement c'était rendre officiel quelque chose qui était en fait finalement officieux. Voilà. Donc on va passer de ton côté humanitaire, tes initiatives au Tchad. Est-ce que tu peux nous parler de ça, d'où c'est venu et comment chaque année tu essaies de mettre ça en place? Écoute, moi je considère qu'à partir du moment où tu reçois, il faut redonner. C'est la base. Et même quand tu reçois pas, si tu peux donner, donne. Tu vois ce que je veux dire, ça coûte quoi?
On a tous des galères, on est tous en chien des fois, machin, enfin tu vois, entre la réalité des réseaux sociaux et la réalité de la vraie vie. Des fois t'as 4 planètes qui séparent ces 2 réalités. Et en même temps, je considère qu'il y a toujours plus pauvres que soi, il y a toujours des gens qui ont besoin d'aide. On est dans un monde où c'est complètement inadmissible, le déséquilibre est inadmissible. On va pas refaire le monde, 1% de la population détient 99% des richesses, c'est magique. 11 familles détiennent, 11 familles, donc moins d'1% de la population évidemment. 11 familles détiennent 99% de la richesse. Si toi tu peux faire un truc à un moment donné, quand tu sais qu'en 2017 les gens marchent 25 km pour avoir accès à l'eau potable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'ai mon frère Guy Boipa qui est tchadien, qui me dit écoute ma soeur, moi je fais des puits d'eau potable, j'essaie d'aider, sauf que j'ai pas la visibilité ou la notoriété que t'as. Aide-moi à organiser peut-être des concerts, à faire connaître l'association. Et j'en suis devenue la marraine, tu vois. En 10 ans, en 7 ans, on a fait 30 puits. Un puits donne à boire à 1000 personnes entre 2 ou 3 villages. On fait un concert, ou on essaie de faire un concert tous les ans à Paris. Avec les bénéfices de ce concert, on fait des puits. Et au Tchad, on fait un dîner de gala avec des artistes, parce que c'est plus compliqué d'organiser un gros concert. Donc on fait un dîner de gala. Voilà. Et avec ces bénéfices-là, et bah, du coup, on fait des puits. Et puis après, moi, j'essaie de m'investir dans l'absolu, dans l'humanitaire. Mais dans plein de choses, j'essaie d'aider des associations, c'est pas forcément toujours de l'humanitaire. Après, parallèlement, je considère que c'est important de pouvoir aider des associations. Hé, Marine Le Pen! Hé, voilà ce qu'on a à dire! Marine! Sors le canal! Marine! C'est à toi que c'est toi, je sais pas, c'est mort, c'est primo! Marine, c'est compris? Salut! Que ce soit, là par exemple, j'ai des sœurs voilées qui ont monté une association Working Girl, qui à un moment donné, partant du constat qu'en France, quand t'es voilée, juste c'est la croix à la bannière pour trouver un job, les meufs se disent bon bah dans ce cas, on va monter notre société, et l'une d'entre elles, est super forte en administratif, etc. et elle monte des, comment dirais-je, des colloques, des conférences, etc. Et donc, ouais, les meufs me demandent de venir, d'animer une conférence, de raconter ma life, tu vois, qui n'est pas forcément plus exemplaire pour le coup, mais en tout cas de contribuer, je le fais. Ça y est, il est temps d'aller se coucher parce que demain on a encore des interviews à vous concocter, des soirées privées telles que ce soir. Vous voyez, Le Monde est à Marrakech, Nix du Sénégal, Firmin Richard de la Guadeloupe et de la France aussi un petit peu, Ahmed Silla. Voilà, tout ça juste pour vous en exclusivité sur Edan. Allez, à demain.